Salut Ednei, bienvenue. Est-ce que vous voyez l'écran au milieu? Vous voyez bien ce qui s'affiche? Oui, Michel, tu vois? Michel, tu ne nous entends pas? Ok, Michel, tu ne nous entends pas? Bon, on commence. Bonjour à tout le monde. Ah, Voilà, c'est bon. Tu nous entends, Michel, super. Vous voyez bien l'écran? Michel, tu vois l'écran? Au oui. milieu? Très, très bien. Alors, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau cours de notre programme Tiferet Levi Yitzhak. Nous allons parler donc cette semaine, on l'a vu en début de semaine, effectivement, tout ce qui concernait la magie, la sorcellerie, afférente aux premières plaies de l'Égypte, la distinction qu'il y a eu entre les deux premières et la troisième, où les astrologues ont dit Etzba Elohimhi, que c'est la main de Dieu. Et donc, on va essayer d'avoir une nouvelle perspective, un nouveau regard ensemble, un regard peut-être différent que celui que vous avez l'habitude d'aborder et de voir en règle générale lorsque nous sommes en train de parler des plaies d'Égypte. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur les 4 premières. La première, le sang. La seconde, les grenouilles. La troisième, Kinim, les poux. Et la quatrième, les bêtes sauvages. On va toutes les aborder, mais on va se questionner à plusieurs reprises sur les différentes plaies. Et vous allez voir que même si on va les aborder avec un ordre inversé, au bout du compte, on remettra les idées en place pour essayer de les comprendre chacune, comprendre la raison pour laquelle Dieu a décidé de les envoyer de telle façon et dans cet ordre, quelle est la différence et quels sont les points communs entre certaines de ces quatre. Vous le voyez ici à l'écran, dans le chapitre 8, au passouk 17, lorsqu'Akadosh Baruch Hu donne l'ordre d'envoyer finalement les bêtes sauvages, il mandate Moshe Rabbeinu et Aaron d'aller prévenir Pharaon sur les bêtes sauvages. Il leur dit comme ça: si tu ne libères pas mon peuple, je jetterai sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple, sur tes maisons, et tes harov, les bêtes sauvages. Et les maisons d'Égypte seront emplies de bêtes sauvages, et de la même façon pour la terre sur laquelle ils seront. Goshen, Asherami Omed Alea, les Vilti et Yotcham. Arov, les Manteda qui ani Hashem Bekirev Haaretz. Et sache que je considérerai à part la région de Goshen, sur laquelle mon peuple, le peuple juif, se tient dessus. Pour que tu saches que Ani Hashem Bekirev Haaretz, je suis Hashem qui est sur la surface de la terre. Et Akadosh Baruch Hu finit en disant Vesamti Pedut, et je créerai une séparation, Ben Ami, entre mon peuple, ou Ben Amecha, et entre ton peuple, donc les Égyptiens, Pharaon, les Machar, demain il y a Otazé, demain sera ce signe-là. Intriguant lorsqu'on regarde la forme avec laquelle Dieu, en quelque sorte, prévient Pharaon sur l'arrivée de la plaie des bêtes sauvages. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit bien que Dieu, hormis le fait qu'il insiste sur la façon avec laquelle les bêtes sauvages vont se répandre sur la terre d'Égypte, qui est exceptionnel par rapport aux 3 autres plaies précédentes. Il est en train de dire Vesamti Pedut, et je mettrai une séparation, Ben Ami, entre mon peuple, ou Ben Amecha et entre ton peuple, alors que dans les autres plaies, à aucun moment le pasouk, les versets de la Torah, ne font mention d'une différenciation, d'une séparation entre le peuple juif et les autres nations. Très intriguant. Pourquoi? Eh bien parce que dans notre tête, c'est évident, le but d'envoyer les 10 plaies d'Égypte, c'est justement de punir, comme cela a été répété à maintes reprises, les Égyptiens, mais en quelque sorte de créer la différenciation avec le peuple juif. Pourtant,
ce n'est qu'à partir de la 4e plaie, la plaie des bêtes sauvages, où il est mentionné de façon très précise dans le verset qu'il y a une différence entre le peuple juif et la nation égyptienne. À propos de cela, le Ibn Ezra nous dit quelque chose qui permet d'éclaircir nos idées. Il nous dit comme ça, Rabbi Mamrim, il y a beaucoup de personnes qui disent il y a beaucoup de commentateurs, nous dit le Ibn Ezra, qui disent que lorsque l'eau, par rapport au sang par exemple, se trouvait dans la main des Égyptiens, c'était du sang, mais lorsqu'elle était dans la main du peuple juif, c'était de l'eau. Quand le peuple juif se servait, c'était de l'eau. Alors à ce moment-là, le Ibn Ezra pose la question, il dit, Imken, si c'est ainsi, le Nirtavot Zeba Torah, comment ça se fait que cela n'est pas écrit dans la Torah? Pourquoi à propos du sang? C'est un midrash qui vient nous relater cette différence entre l'eau et le sang chez les Égyptiens et chez les Juifs. Si c'était vraiment comme ça, que quand un Juif il prenait de l'eau, c'était de l'eau, et quand un Égyptien il prenait de l'eau, c'était du sang, pourquoi la Torah ne nous le dit pas? Ça aurait dû être mentionné explicitement dans la Torah. Et l'Ibn Ezra dit, ou les filles d'Ati, d'après ce que je pense, puisque ce n'est pas mentionné dans le verset, il dit qu'il makat Adam ve'atzfardeim, il dit l'eau et les grenouilles, ve'akinim, et également l'époux, Aïta kolelet amitzrim va'ivrim, était une plaie qui frappait non seulement les Égyptiens, mais également le peuple juif. Incroyable ce que nous dit le Ibn Ezra ici. Que les 3 premières plaies, le sang, les grenouilles et les poux, ne concernaient pas que les Égyptiens, concernaient également le peuple juif. Et le Ibn Ezra se justifie en disant Ki achar akatuv nirdof ve'ele ashalosh me'at iziku rak me'at ha'arav sha'ita kasha Hashem ifrish ben hamitzrim ou ben Israël. A priori, si c'est que dans la 4e plaie que Dieu dit qu'il y a une différence entre le peuple juif et les autres nations, il le dit très clairement, on l'a lu dans le verset ensemble. Il n'y aura que la terre de Goshen qui sera épargnée par la plaie des bêtes sauvages, alors qu'à aucun moment dans les 3 premières plaies d'Am, Tzfardé, Akinim, le sang, les grenouilles et les sauterelles, on parle d'une différence entre la terre de Goshen et la terre d'Égypte. Ça veut donc dire, nous dit Ibn Ezra, que pour les 3 premières, il y avait quoi? Il y avait les plaies sur toute la terre, y compris le peuple juif. Donc d'après le Ibn Ezra, les Juifs aussi, quand ils allaient se servir dans le Nil, du côté de Goshen, de l'eau, c'était du sang. Et dans les maisons des Juifs aussi, il y avait les grenouilles qui sont arrivées. Et les poux, ils frappaient aussi la terre de Goshen. Incroyable. Quand on se dit ça. Et pourtant, c'est les mots du verset. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les explications. Une personne qui lit les psukim sans rentrer dans les explications, sans rentrer dans les midrashim, c'est une question qui se pose tout de suite. Il regarde les termes employés dans les 4 premières plaies et il voit que pour la 4e, on dit qu'il y a une différence entre les Juifs et les autres, alors que pour les 3 premières, il n'y a pas cette différence. C'est clair. Alors, a priori, quand vous êtes en train de regarder cela, vous voyez très bien que on a des preuves supplémentaires dans les versets qui nous permettent de comprendre cela. Si je remonte un petit peu en haut et que je vais voir dans la plaie de Kinim, la plaie des poux, regardez, il est écrit, verset 14, ils ont fait donc de la sorcellerie par les Shedim, par les démons, puisque c'est marqué sans le He, comme on l'a vu lundi, dans la Masechet Sanhedrin. Le Otzi et Akinim, pour faire sortir les poux. Velo Yachlou, ils n'ont pas réussi. Vatei Akinam, Be'adam, Vabema. Et ce fut les poux sur l'homme, sur l'espèce humaine et sur les bêtes. Si vraiment, lorsqu'il est écrit ici Ba'adam sur les êtres humains, cela ne faisait référence qu'aux êtres humains qui étaient égyptiens, alors à ce moment-là, Rashi, comme il en a l'habitude, serait venu nous expliquer en nous disant attention,
quand c'est marqué Ba'adam, dans l'homme, cela fait référence aux Égyptiens. Mais le fait que cela soit marqué que les poux ont été sur l'espèce humaine, Ba'adam, sur l'espèce humaine, ça veut bien donc dire, l'espèce humaine et l'espèce animale, comme c'est marqué, que c'est l'espèce humaine dans son ensemble qui a été touchée, sans créer de distinction entre le peuple juif et la nation égyptienne. Et donc, à partir de là, on a l'impression, très clairement, que les 3 plaies ont frappé toutes les nations. Alors évidemment, ça nous laisse perplexes et ça nous pousse à un certain nombre de questions. Alors maintenant qu'on a vu les avis qui considèrent que les 3 premières plaies, elles concernaient tout le monde, alors que la 4e, que les Égyptiens, regardons s'il y a d'autres avis qui considèrent que non, déjà dans les 3 premières plaies, il y avait une distinction. Et est-ce qu'il y a des preuves, d'après les psukim, d'après les versets, pour pouvoir dire que les 3 premières plaies, elles ne concernaient que les Égyptiens et pas les Juifs? Le Radbaz, d'accord, il vient un petit peu éclaircir les choses par rapport à cette explication que nous donne le Ibn Ezra. Et il nous dit en fait, c'est pas si vrai que ça, que dans les 3 premières plaies, on n'a pas de précision que cela concerne que les Égyptiens. Si on en a, je te dis, bah, prends, remonte, regarde, on va remonter dans les versets, on va regarder la plaie du sang, et lorsqu'on regarde la plaie du sang, il est écrit, vous allez le voir tout de suite, je remonte, et il est écrit à propos du sang, d'accord, là, hop, regardez, voilà, vous l'avez ici, très clairement. Verset 24, Vayarperu kol Mitzraim, ils ont creusé toute la nation égyptienne autour du puits pour essayer de trouver de l'eau, et ils n'ont pas trouvé de l'eau. Verset 21, juste avant, Vaïva Shayor, et il a été asséché, le Nil, et la nation égyptienne n'a pas pu boire de l'eau parce qu'il y avait du sang. Tu es en train de me dire que la plaie du sang est une plaie qui concerne a priori, d'après les versets, les Juifs et les Égyptiens. Non, voilà, il y a une preuve claire dans le verset qui nous montre, on l'a vu ici à 2 reprises, que c'est les Égyptiens qui ont été frappés par le sang. C'est pas le peuple juif. Alors pourquoi tu nous dis ça? Ça, c'est le sang. Ok, admettons le sang, les deux. Le sang, c'était que les Égyptiens et pas les Juifs. Et les grenouilles, il te dit, attends, je vais te montrer dans le verset, il te dit le rat de base. Il dit, je vais te montrer dans le verset aussi dans les grenouilles, je redescends dans les versets. Et vous allez voir vous-même, c'est marqué, verset 29 à propos des grenouilles. Uvecha, et toi, Uveamecha, et ton peuple. Uvecha lavadecha, et tous les gens qui travaillent pour toi. Il y a Aloua Tzfardei, vont monter les grenouilles. Autrement dit, c'est écrit aussi très clairement à propos des grenouilles que la plaie des grenouilles, elle concerne qui? Uveamecha, elle concerne ton peuple. Donc, puisque ça concerne ton peuple, alors à ce moment-là, eh bien, on pourrait très bien considérer, si ça concerne ton peuple, que ça ne concerne que ton peuple et pas le peuple juif. Et donc, on a une preuve dans le verset, aussi bien pour le sang que pour les grenouilles, que c'est a priori uniquement la nation égyptienne qui a été frappée et pas la nation juive qui a été également frappée, comme le laissent entendre les termes du verset, en ne mentionnant qu'à partir du moment où on parle des bêtes sauvages, qu'il y a une séparation entre la nation juive et la nation égyptienne. Ça, c'est le Radbaz qui dit ça. Je dis, ouais, mais tu peux considérer les choses différemment. Toi, tu m'as dit que le sang et les grenouilles, tu as une preuve que ça ne touchait que les Égyptiens. Les grenouilles, c'est marqué Ubecha et toi, Ubeamecha et ton peuple. Qu'est-ce qui est marqué après? Ubecha lavadecha et tous tes serviteurs. Qui sont les serviteurs des Égyptiens? À cette époque-là, c'est le peuple juif. Donc, si tu regardes le verset, les serviteurs des Égyptiens, les travailleurs des Égyptiens n'étaient que le peuple juif à cette époque-là. Ça voudrait donc dire qu'il n'y a pas que les Égyptiens, Amécha, ton peuple, qui a été frappé, mais également les serviteurs de ton peuple, c'est-à-dire le peuple juif. Donc, du même verset où tu me montres qu'il n'y a que ton peuple, les Égyptiens, qui sont frappés, je peux te déduire également
qu'il y a aussi tes serviteurs, c'est-à-dire la nation juive qui est frappée. Et de même pour le sang. Il n'était pas écrit Vayar Perou Mitzrim, que c'est les Égyptiens qui ont creusé. Velo Yachlou Lishtot à Mitzrim. Ils n'ont pas pu boire les Égyptiens. Qu'est-ce qui était écrit? Velo Yachlou Lishtot Mitzraim. L'Égypte n'a pas pu boire. Lorsqu'on parlait de creuser, on ne parlait pas des Égyptiens. On parlait de l'Égypte. Où habitait le peuple juif? À Goshen. Mais Goshen, c'était l'Égypte. Ça voudrait donc dire que d'après le même verset où tu essayes de me prouver que cela, toi, le rat de base, ne touchait que les Égyptiens, je peux te prendre le verset différemment et te prendre les termes différemment et te prouver qu'on ne fait pas référence ici uniquement aux Égyptiens, mais on fait référence aux Juifs, puisque les Juifs habitant dans Eretz Goshen habitaient donc également en Égypte, et les termes mentionnent pour le sang la terre d'Égypte dans son ensemble, ce qui veut donc dire que le sang a touché l'Égypte dans son ensemble, y compris le peuple juif. Et pour les grenouilles, pas simplement ton peuple, mais également les serviteurs de ton peuple, c'est-à-dire le peuple juif également. Et donc les grenouilles n'ont pas touché que les Égyptiens, mais ils ont touché également le peuple juif. Et donc, aussi bien pour les uns que pour les autres, et je vais descendre pour vous montrer également pour les kinim, parce que vous allez me dire, ouais, mais pour les poux, qui nous dit que ça a touché également le peuple juif? C'est pas sûr. Eh bien, quand je regarde les poux, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais dit. Vatehi Akinam, et ce fut l'époux, Badam dans l'espèce humaine, ou Babéma, et dans les animaux. Ça veut donc dire quoi? A priori, que effectivement, l'époux ont touché qui? Ont touché l'homme, donc l'espèce humaine dans son ensemble. Donc cela vient renforcer l'avis qui dit que c'est tout le monde qui a été touché par la plaie d'époux. L'espèce humaine, donc les juifs aussi. Oui, mais dans le verset 12, c'est marqué Ve'aya lekini bechol eretz Mitzraim, que l'époux était pour toute la terre d'Égypte. Ah, pour toute la terre d'Égypte, ça veut dire pour les Égyptiens. Non, pas nécessairement pour les Égyptiens, pour tout le monde. Donc vous voyez bien que à chaque fois qu'on essaye de prouver que les 3 premières plaies, elles concernaient uniquement les Égyptiens et pas les Juifs, on amène à chaque fois ici, comme on l'a montré dans les différents versets, que d'après le sens simple du verset, les 3 premières plaies, elles concernaient tout le monde. À chaque fois, aussi bien pour le sang, on l'a montré, que pour les grenouilles, on l'a montré, que pour les poux, on vient encore de le montrer. C'était toute la terre d'Égypte, y compris donc la terre de Goshen et donc les Juifs, qui étaient frappés par les 3 plaies. À l'inverse, la première fois où il est fait mention qu'il n'y a que la nation égyptienne qui est frappée, c'est lorsqu'on parle de la plaie des bêtes sauvages, où il est écrit clairement que Dieu fait une séparation entre la terre de Goshen, les Juifs, et le reste de la terre d'Égypte, et c'est une séparation entre sa nation, le peuple juif, et la nation égyptienne. Cela nous amène, lorsqu'on a vu maintenant un petit peu dans les détails des versets et de ce que nous disent les différents commentateurs, le Radbaz d'un côté, le Ibn Ezra d'un autre côté, qu'il y a a priori 3 questions qui ressortent de là. La première question qui ressort de là, c'est que si Dieu, il envoie 3 premières plaies où il frappe non seulement le peuple juif mais les Égyptiens, en quoi cela est un signe qui rapproche le peuple juif de la délivrance? En rien. Si tu frappes tout le monde, alors à ce moment-là, il n'y a pas de différenciation entre les Juifs et les Égyptiens. Il n'y a donc pas d'avancée vers la délivrance. Pourtant, depuis le début de la plaie, tu es en train de dire, depuis le début de la première plaie, que c'est par des hôtes, que c'est par ça que tu vas savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le chef sur toute la terre d'Égypte et sur toute la terre en général. Et donc, on se rapproche de la délivrance du peuple juif. Mais si tu frappes tout le monde, tu ne te rapproches pas de la délivrance, puisque tu es aussi en train de frapper le peuple juif. Si tu viens frapper le peuple que tu amènes à délivrer, tu n'es pas en train de le rapprocher de la délivrance. Tu es en train de l'inclure dans les macotes. Tu es en train de l'inclure dans les plaies. Et à ce moment-là, tu ne te rapproches pas de la délivrance. Tu l'enfonces lui encore plus. Deuxième question. Si vraiment les 3 premières plaies, elles concernent tout le monde, et la 4e, elle concerne que le peuple, que les Égyptiens, alors si on se
focalise sur les 3 premières plaies, pourquoi Dieu, dans les 3 premières plaies, il a voulu frapper le peuple juif aussi? C'est quoi l'intérêt de frapper le peuple juif dans les 3 premières plaies? C'était voulu? Certainement. Rien n'est pas voulu par Dieu. Tout est voulu par Dieu. Mais pourquoi dans ces 3 plaies, précisément, Dieu il a voulu frapper le peuple juif aussi? Et cela nous amène à nous poser donc la 4e question. La 3e question, pardon. Si dans les 3 premières plaies, tu as voulu frapper le peuple juif et les Égyptiens, Makara, qu'est-ce qui se passe? Qu'à partir de la 4e, tu crées une séparation. Tu décides, à partir de la 4e des bêtes sauvages, de ne frapper maintenant que les Égyptiens et plus le peuple juif. Que s'est-il passé entre la fin de la 3e plaie et le début de la 4e plaie pour que tu prennes la décision, alors qu'avant tu frappais tout le monde, juif y compris, que maintenant tu ne frapperas plus le peuple juif, mais tu ne frapperas que les Égyptiens à partir de la plaie des bêtes sauvages. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour comprendre tout ça, il faut que nous puissions maintenant essayer de rentrer un petit peu plus dans les explications de chacune des plaies. Dam, le sang, on va définir le sang. Sfardéa, les grenouilles, on va définir les grenouilles. Kinim, on va définir la vermine, les poux. Et ensuite, on définira les bêtes sauvages. Et quand on va comprendre le sens de chacune de ces 4 plaies, on va comprendre quel est le point commun qu'il y a entre les 3, quelle est la différence qu'il y a avec la 4e, pourquoi dans les 3 tout le monde est frappé, pourquoi dans la 4e il n'y a que les Égyptiens qui sont frappés, et quel est le but dans tout ça qui permet de dire que finalement le sens global, en commençant par frapper tout le monde, puis ensuite de ne frapper que les Égyptiens, cela nous rapproche petit à petit de la délivrance, et donc tout cela était voulu par Dieu. Si vous regardez le langage de Rashi, lorsqu'on parle du sang, je vais remonter un petit peu, et on va regarder de nouveau ce que Rashi nous dit en parlant du sang. Lorsque Rashi parle du sang, il nous dit quelque chose que nous avons abordé déjà jeudi dernier. Vous vous rappelez que jeudi dernier, on avait parlé déjà du fait que Moshe Rabbeinu, il est sauvé des eaux, que Moshe Rabbeinu, il se situe au-dessus de l'eau. Parce que le Nil, on avait dit, c'est l'idolâtrie, on avait défini de façon assez longue, toutes les personnes ici présentes étaient également présentes quand on a abordé. Le Nil, c'est le dieu de l'Égypte, puisqu'il irrigue les terres par le bas. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu, on peut croire directement par le bas. Donc, le Nil, c'est l'idolâtrie de l'Égypte. À partir de là, Rashi est en train de nous dire, et c'est clair, les fichiers En Geshamim, puisqu'il n'y a pas de pluie, Yordim Bemitzraïm, qui tombe en Égypte, c'est ce qu'on a dit dans les mots en français, des Nilus Ole ou Mashke et Haaretz, et c'est le Nil qui vient et qui irrigue la terre, ou Mitzraïm Ovdim les Nilus, et les Égyptiens, ils vénèrent le Nil. Les Fichach, c'est pour cela que Ilka et Tiratam, d'abord, il a frappé leur croyance, Ve'acharkar, Ilka Otam, et seulement après, il a décidé de les frapper eux-mêmes. Autrement dit, la raison pour laquelle Dieu a frappé le Nil, c'est pourquoi? C'est parce que le Nil, c'était la croyance de l'Égypte. Et il a voulu anéantir le fait que le Nil soit une croyance pour les Égyptiens. Il a voulu frapper pour montrer que Dieu il est au-dessus du Nil. Vous allez me dire, oui, mais quelle différence avec le signe de Moïse sauvé des eaux qu'on a parlé la semaine dernière? Rappelez-vous, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de Moshe Rabbeinu qui était sauvé des eaux, on avait dit que le siman, le signe, c'était pas pour les Égyptiens, c'était pour les Juifs. Pour ne pas que les Juifs, ils vénèrent eux aussi le Nil comme les Égyptiens. En voyant que leur sauveur vient d'au-dessus du Nil, ça veut dire qu'eux sont au-dessus de l'idolâtrie. Ça, c'est le symbole de Moshe sauvé des eaux. Après, dans la paracha de cette semaine, c'est plus juste une histoire d'être au-dessus de l'eau et que le peuple juif voie comme signe le fait qu'eux-mêmes sont au-dessus de cette idolâtrie, au-dessus du Nil. C'est le fait de montrer aux Égyptiens eux-mêmes que leur croyance, elle vaut zéro, elle vaut rien. On va puisque la seule croyance qui est au-dessus de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment? En frappant le Nil, en frappant leur croyance.
quand on va prendre l'eau de ta croyance, ta source même d'idolâtrie, et qu'on va la frapper avec un bâton, et qu'elle va devenir du sang, qu'est-ce qui va se passer? On va anéantir ta croyance. Et ça, c'est Rachid qui le dit. Donc le but de frapper le Nil en transformant l'eau en sang, c'était comme a dit très très bien Rachid, très clairement, Ilka et Tiratam, de frapper leur croyance. Donc avant tout, qu'a voulu faire Dieu lorsqu'il a commencé les Égyptiens? C'est pas de les frapper eux-mêmes directement, même si ça les frappe, je vais dire secondairement, parce qu'ils sont malgré tout, ils souffrent de ça puisqu'ils n'ont pas d'eau directement, ils ont du sang. Ça les touche. Mais le but dans la première plaie, c'était quoi? C'était justement de frapper la croyance de l'Égypte. On va anéantir cette source d'idolâtrie, pas simplement en montrant que ce n'est pas un signe pour les Juifs, mais même pour les Égyptiens. Il n'y a aucune raison que vous-même, les Égyptiens, vous croyez dans cette chose-là. La preuve, c'est qu'on l'a anéanti. Pourquoi? Parce que la seule croyance qui est au-dessus de tout, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu. Et le reste, c'est rien. Ça, c'était l'affaiblissement de la source d'idolâtrie de l'Égypte. Le premier signe à travers le sang. Ensuite, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait? Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Sephardéa. Il a envoyé les grenouilles. Ok, alors les grenouilles, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Il dit, ben, c'est très simple. Si tu regardes les grenouilles, prends le verset des grenouilles, regarde, c'est marqué. Là, on était dans le sang. Eh bien, je descends dans les versets. Et excuse-moi, pour le sang, oui. Pourquoi la végétation et la pierre? Pourquoi il rajoute? Très bonne question. La végétation et la pierre. Donc, tu vois, Michel, que la première des choses qui est frappée, c'est le règne, je dirais, c'est la matière liquide. D'accord? Une fois que le liquide est frappé, on s'attaque au solide. Mais dans le solide, il y a différentes choses. Il y a le règne végétal, le règne minéral et le règne animal. Le règne végétal est frappé également par la première plaie. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas que le Nil qui était considéré comme une idolâtrie. Il y avait ce à quoi le Nil peut donner vie. Le Nil donne vie à quoi? Il donne vie aux végétaux qui sont autour. Donc on va frapper aussi la conséquence de ta vénération pour le Nil. Donc on frappe les végétaux, le règne végétal. Les minéraux dont nous sommes en train de parler sont les minéraux, le règne minéral qui dépend et qui est autour, qui est en quelque sorte la protection de ton idolâtrie, on va la frapper aussi. Je vous rappelle que Yaakov Avinu, dans la paracha de Vayetse, lorsqu'il a voulu protéger sa tête des mauvaises choses, des bêtes sauvages, de tout ce qu'il y avait autour, qu'est-ce qu'il a mis autour? Il a mis des pierres. Les pierres sont considérées comme une protection. Quand tu mets des pierres autour du Nil, ça veut dire que tu veux protéger le Nil, que tu veux protéger ce que tu vénères. Et en frappant, pas simplement la production du Nil, c'est-à-dire les végétaux, mais en frappant la protection du Nil, qui sont les minéraux, tu t'attaques également au symbole qui t'amène à la protection de cette source d'adoration qui est le Nil pour toi. D'accord? Donc on a frappé le liquide, on a frappé les végétaux, issus, produits par ce liquide-là, le Nil. On a frappé les minéraux, le règne minéral, qui est autour, d'accord, de ce Nil comme étant une protection divine. Les pierres protègent ta divinité, les Havdil, ta divinité que tu adores, ta Avodazara. Que reste-t-il à frapper? Il reste à frapper le règne animal, dans l'ordre, et le règne humain, qui adore le Nil. Et c'est là que la deuxième plaie intervient, hein, Sfardéa, et c'est là que, Michel, que tu crées la connexion avec l'explication des grenouilles. Les grenouilles, quand vous regardez le verset, vous le voyez ici, je vais descendre, il est écrit dans le verset, à propos des grenouilles, verset 28, Vesharatz ayeor tzvardeim, et elles vont pulluler, elles vont sortir. Les grenouilles, d'où elles vont sortir? Encore une fois,
du Yéor, du Nil. Ah, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est encore une fois une façon de frapper quoi? De frapper également le Nil sous sa forme, qui est une forme animale. Oui, mais vous allez me dire là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de frapper les animaux. C'est des animaux eux-mêmes qui sortent du Nil. Ok, des animaux eux-mêmes qui sortent du Nil. Donc d'une façon, qu'est-ce que je fais? En envoyant une plaie qui sort du Nil, je l'ai fait comment? Parce que Moshe Rabbeinu, encore une fois, Aaron, le bâton d'Aaron a frappé le Nil. Ça veut donc dire que comment s'est manifestée la deuxième plaie des grenouilles? Également en frappant le Nil. Ce qui vient, encore une fois, je dirais, dédoubler le fait que Dieu veut frapper le Nil comme étant la source d'adoration. Donc Dieu, il a frappé le Nil, le liquide, la source même du Nil, l'adoration. Puis ensuite, il a frappé la production du Nil, les végétaux. Puis ensuite, il a frappé les minéraux qui sont la protection du Nil, de cette source d'adoration. Et ensuite, que fait Dieu? On se dit, ben, il va frapper les animaux, puisqu'il a frappé, il va frapper maintenant les animaux et les humains. Non, il ne frappe pas tout de suite les animaux et les humains. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te montre que le Nil est aussi une source de production, pas que de végétaux, mais c'est aussi une source de protection, une source de production de quoi? D'animaux. La preuve, c'est que d'où sortent ces grenouilles-là? Vesharat Sayeor, Svardeim. Les grenouilles, elles sortent d'où? Elles sortent du Nil. Donc le Nil, il produit aussi des animaux. Et comment Dieu, il va frapper cela? Encore une fois, en prenant le bâton et en frappant le Nil. Ça veut dire que dans la deuxième plaie, le but de Dieu, c'est de faire quoi? C'est encore une fois de frapper le Nil. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert de frapper deux fois le Nil? Si dans la deuxième plaie, le but de Dieu, c'est de frapper autre chose issue du Nil, alors il aurait dû frapper les animaux. Mais le problème, il est que il n'y a pas de sens. Parce que jusqu'à présent, tu ne t'imagines pas dans ta tête que les grenouilles sont des animaux qui sont la production du Nil. Les animaux, les grenouilles, elles sont certes aux abords de l'eau, puisque ce sont des amphibiens qui vivent autour de l'eau, qui ne vivent qu'à travers l'eau, les grenouilles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont produites par le Nil. Et donc, jusqu'à présent, tu ne peux pas envisager de frapper les animaux produits par le Nil si tu ne sais même pas encore dans ta tête que le Nil, il est également en mesure de produire des animaux. Donc, le verset, il introduit le fait que les grenouilles, elles sortent du Nil comme pour te montrer en préambule du fait que Dieu il va frapper aussi les animaux. Il va te montrer que finalement, eh bien, les grenouilles, elles sont produites. Et à partir de là, à partir du moment où tu sais que le Nil produit aussi des animaux, tu comprends petit à petit le cheminement d'Akadosh Baruch Hu. La première des choses est d'avoir voulu frapper la source d'adoration. Il a frappé le Nil, l'eau, la source. Ensuite, il a frappé la production végétale du Nil. Puis ensuite, il a frappé la protection minérale du Nil. Et ensuite, avant de frapper le règne animal et le règne humain, il va d'abord te montrer que le Nil est également une source de production animale. La preuve, c'est que les grenouilles, elles sortent d'où? Les têtards sortent de l'eau. Les têtards ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas dans l'eau. C'est comme ça qu'ils deviennent des grenouilles. Donc c'est en quelque sorte la production de ce Nil que représentent les grenouilles. Et donc elles pullulent, elles sortent d'où? Elles sortent également du Nil. Maintenant que tu sais que les grenouilles sont la production animale du Nil, tu en arrives à comprendre la troisième plaie. La troisième plaie, qui est celle des kinim, des poux. Et dans les poux, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit? Je descends les versets et vous allez le voir de vous-même. Vayasuken chartumim, c'est ce qu'ils ont fait les astrologues. Pasuk 14. Vatei akinam.
Et ce fut maintenant Akinam, l'époux, Baadam ou Babéma. On a frappé maintenant le règne animal, l'être humain, ou Babéma et les animaux. Donc maintenant que dans Tzfardéa, dans les grenouilles, on t'a montré que le Nil produit également des animaux, Dieu s'attaque dans la troisième plaie à frapper les animaux, à frapper ces fameux animaux qui sont la production animale également du Nil, et également frapper maintenant le règne humain. Et donc à la fin de la troisième plaie, on se rend bien compte que Dieu, il y est allé petit à petit. Il a d'abord frappé la source d'idolâtrie. Après avoir frappé la source d'idolâtrie, il a frappé la production végétale. Ensuite, la protection minérale. Il t'a montré après en quoi, dans la deuxième plaie, le Nil produit également le règne animal. Et ensuite, dans la troisième plaie, il te montre que ce règne animal produit par le Nil, il va te le frapper également. Et c'est seulement à partir de la troisième plaie qu'il frappe également le règne humain. Donc vous voyez bien la dynamique de progression avec laquelle Dieu agit. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre et de répondre petit à petit aux différentes questions que nous avons. Puisque, on le voit très très bien, le sang et les grenouilles sont apparus par quoi? Sont apparus par le fait que le bâton a frappé le Nil. On s'était posé la question tout à l'heure en se disant, mais pourquoi le sang et les grenouilles ont concerné également le peuple juif? C'est pas normal. Elles n'auraient pas dû concerner le peuple juif. Mais en fait, c'est très simple. Parce que le but dans ces plaies-là, dans la plaie du sang et dans la plaie des grenouilles, n'était pas de frapper les êtres humains, puisque les êtres humains avaient des solutions. Ils pouvaient aller dans d'autres fleuves, à part le Nil, et boire, égyptiens comme juifs. Le but dans cette plaie-là était de frapper entièrement la source de croyance de la nation égyptienne. Quelle était cette source de croyance? C'était le Nil. Et si on avait dit qu'il y a uniquement la partie du Nil qui est en contact à la région égyptienne où se trouvent des Égyptiens qui auraient été frappés, et le Nil qui est le littoral de Goshen, la terre où les Juifs habitent, qui n'est pas frappé, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit la source de croyance du peuple égyptien n'a pas été entièrement frappée. La preuve, c'est qu'il y a des endroits de littoral du Nil où le Nil n'a pas été frappé. Voilà pourquoi Dieu il a envoyé la plaie du sang sur la totalité du Nil, y compris la terre de Goshen, le littoral où était le peuple juif, pour montrer que le but n'était en rien de frapper les êtres humains à ce moment-là, c'était uniquement de frapper la source de croyance, comme on l'a dit juste avant. Si les êtres humains voulaient boire, ils pouvaient aller boire dans d'autres sources, égyptiens comme juifs, mais en aucun cas de préserver le littoral du Nil qui est à Goshen, parce que cela aurait voulu dire que le Nil n'est pas entièrement frappé, et donc que Dieu n'a pas anéanti complètement la croyance des Égyptiens en ce que représente le Nil. Ça, c'est pour le sang et les grenouilles. Vous allez me dire, pourquoi alors deux plaies où on frappe le Nil? Pourquoi une seule plaie n'aurait pas été suffisante? Pourquoi les grenouilles n'auraient pas pu apparaître différemment qu'en frappant le Nil? Alors on a donné une première réponse, c'est parce qu'il fallait d'abord montrer que le règne animal sort également du Nil, de la source d'idolâtrie, pour ensuite pouvoir la frapper. Mais il y a aussi une seconde réponse. Et cette seconde réponse, je vous en prie, laissez-moi la donner tout à la fin parce qu'elle se rapportera à l'enseignement. Mais on garde en tête qu'on a une seconde réponse à apporter pour comprendre pourquoi les grenouilles, elles aussi, sont sorties, issues du fait que le Nil a été frappé. On a compris à ce stade-là les différentes plaies, le cheminement des trois premières plaies. On a compris également pourquoi le sang et les grenouilles ont été frappés aussi pour la terre d'Égypte
et aussi pour les Juifs, le littoral juif, puisque aussi bien la première que la deuxième concernent le fait de frapper l'adoration. Et pour frapper l'adoration, il ne faut pas frapper uniquement une partie et en préserver une autre. Il faut frapper entièrement. Donc, puisque les deux, elles concernent le Nil, il fallait que les deux premières, elles concernent la totalité du Nil. Et voilà pourquoi ces deux premières plaies, elles ont concerné également les Juifs, les Égyptiens, pardon, mais également les Juifs. Maintenant, vous allez me dire la troisième. Pourquoi alors la troisième, qui nime l'époux, ça a concerné également les Juifs? Pourquoi pas que les Égyptiens? J'ai compris pour les deux premières, c'est l'histoire de l'idolâtrie. Mais pourquoi pour les Kinim, il fallait aussi que les Juifs soient touchés à Goshen? Comme on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, que c'est la première plaie, on l'avait dit lundi également dans la Masechet Sanhedrin, où les Égyptiens n'ont pas réussi à reproduire cela. Ils ont réussi à reproduire le sang, les grenouilles, mais ils n'ont pas réussi à reproduire les poules. Et ils ont dit Etzba Elohim, ça c'est la main d'Akadosh Baruch. Pourquoi ils ont dit ça? Première réponse, on l'a dit dans la Gemara, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à le reproduire. S'ils avaient réussi à le reproduire, ils n'auraient jamais dit c'est aussi la main de Dieu. Mais il y a une deuxième réponse. C'est que les Égyptiens, pour en arriver à dire que c'est la main de Dieu, ne vous inquiétez pas qu'ils avaient encore plein d'arguments pour penser que ce n'est pas la main de Dieu. Typiquement, quel argument auraient-ils pu dire? Ils auraient pu dire ça, ce n'est pas la main de Dieu. C'est la main de Moshe et Aaron. Certainement que Moshe et Aaron sont aussi des sorciers, comme nous. Peut-être que nous, on n'arrive pas à le faire parce qu'on n'arrive pas à faire appel aux démons en faisant apparaître des sorciers, en faisant apparaître des poux, parce que c'est trop petit, c'est inférieur à la grandeur d'une mesure d'orge, comme on l'a dit. Mais rien ne nous dit que Moshe et Aaron, eux, ne sont pas peut-être des sorciers encore plus grands que nous, et que, en étant des sorciers encore plus grands que nous, alors à ce moment-là, ils arrivent, eux, à faire apparaître par une autre type de magie, autre que notre magie, des poux. Et donc, rien ne dit que c'est la main de Dieu. Peut-être que c'est la main de l'homme, d'un autre homme, qui est un plus grand sorcier que nous. C'est possible. Mais le but de la troisième plaie était d'arriver à l'aboutissement de frapper toute la terre d'Égypte. On avait frappé la source d'adoration, on avait frappé la végétation, on avait frappé les minéraux, il fallait frapper maintenant les animaux et les êtres humains. Et c'est pour ça que la première plaie où sont frappés les êtres humains, c'est les poux. La première plaie où sont frappés le règne animal, c'est les poux. Pour arriver à l'aboutissement de frapper tous les différents règnes qui concernent l'Égypte. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, dans la troisième plaie, Dieu il ne veut plus juste frapper leurs croyances. Il veut frapper leurs croyances et il veut frapper la totalité de ce que représente l'Égypte. Pourquoi? Pour montrer que lui, les man teda, comme c'est marqué dans le verset, afin que le peuple égyptien sache Kiani Hashem bekirev haaretz, que je suis Dieu sur la surface de la terre. Autrement dit, que moi, Dieu, je suis illimité. Donc, le but de la troisième plaie, il était double. Non seulement de frapper le règne humain et le règne animal de l'Égypte, mais également de montrer que Dieu est illimité et qu'il n'a pas de limite, qu'il est le maître du monde. Pour pouvoir arriver à ces deux points, il fallait faire deux choses. Frapper les humains et les animaux, c'est chose faite par les poux, mais ça, Moshe Rabbeinu et Aaron, en tant que grands sorciers, auraient également pu le faire. Mais pour montrer également que Dieu est illimité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire en sorte que la plaie elle-même, elle soit illimitée et qu'elle ne crée pas de différence. Et si la plaie des poux avait préservé une partie de la nation, une partie des personnes qui étaient sur le peuple, qui étaient afférentes au territoire égyptien, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Dieu, il n'est pas illimité, la preuve. C'est qu'il arrive à faire apparaître l'époux sur une partie, mais il n'arrive pas à faire apparaître partout. Et ça, c'est certainement de la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu. Or, Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas Moshe et Aaron. Dieu, il est illimité en tout point. Et pour pouvoir insérer à travers cette troisième plaie le caractère illimité de Dieu, il fallait non seulement frapper ceux qui restent du règne qui n'avaient pas été frappés, c'est-à-dire les humains et également les animaux, mais également frapper
de façon illimitée. Et voilà pourquoi dans la troisième plaie, pour ne pas que les sorciers puissent dire que c'est certainement Moshe et Aaron qui, par une autre forme de magie, ont réussi à frapper l'Égypte, mais uniquement une partie d'Égypte, parce qu'ils ne sont pas illimités, ils n'arrivent pas à frapper la totalité d'un pays. Alors Dieu a montré qu'on ne frappe pas une partie d'un pays, on frappe la totalité du pays. Et tout le monde est concerné, toutes les terres sont concernées, et les pouilles sont partout, sur toute la terre d'Égypte. Et à ce moment-là, ça montre que cette plaie, la troisième plaie, est une plaie qui est illimitée, qui ne crée pas de différence et qui est sur tout le monde. Donc, à la fin de la troisième plaie, on a compris que la croyance de l'Égypte a été frappée, la production de cette croyance a été frappée, la protection de cette croyance a été frappée, les adorants de cette croyance, ceux qui adorent cette croyance égyptienne, ont été frappés, la production animale de cette croyance a été frappée, et on arrive à la fin de la troisième plaie où les Égyptiens constatent Etzba Elohim, que c'est la main de Dieu. À partir de là, on a montré à tout le monde que c'est Dieu le patron, que Dieu il a anéanti les autres formes de croyances, que Dieu il a anéanti tout ce qui tourne et qui végète, végétation ou autre, autour de cette forme de croyance. Même ceux qui adorent cette forme de croyance, il les a anéantis. Et même les Égyptiens, ils ont fini par reconnaître Etzba Elohim, que Dieu c'est le patron. Donc maintenant, il n'y a plus besoin de prouver que Dieu c'est le patron. C'est un fait, c'est un acquis par les Égyptiens. Ils le savent. Les astrologues le savent. Ils ne vont même plus chercher à faire de la sorcellerie. Du reste, après, ils n'essayent même plus parce qu'ils ont déjà compris que c'est Dieu. Parce qu'on aurait pu penser que même s'ils n'arrivent pas à reproduire des poux, peut-être qu'ils peuvent reproduire des bêtes sauvages. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'à partir du moment où ils ont compris, après la troisième plaie, que c'est la main de Dieu, ils n'essayent même plus de se comparer à Dieu et ils acceptent de baisser la tête devant Dieu. Donc il n'y a plus de nécessité pour les astrologues de devoir montrer dans les autres plaies qui vont suivre, eux aussi d'essayer. Ils n'essayent même plus, ils ont compris, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc c'est acquis, c'est la main de Dieu. Maintenant, on arrive à la quatrième plaie. Quand on arrive à la quatrième plaie, alors à ce moment-là, on peut créer la distinction entre le peuple juif et les autres nations. Il n'y a plus de risque que certains Égyptiens vont penser que c'est de la sorcellerie et que ça ne concerne qu'une seule partie et pas une autre parce que Dieu n'est pas illimité. Au contraire, Dieu vient montrer le fait qu'il est illimité en montrant que dans la troisième, il n'a pas fait de distinction et dans la quatrième, quand il en a envie, il fait la distinction. Et c'est là, dans la quatrième, il n'y a plus d'adoration, elle est complètement anéantie. Il n'y a plus de risque de penser que c'est de la sorcellerie, c'est complètement anéanti. Alors dans la quatrième, on peut directement passer au fait de faire la distinction entre le peuple juif et les autres nations. Et c'est pour ça que c'est uniquement à partir de la quatrième plaie, à partir de la plaie des bêtes sauvages, où Dieu dit très clairement dans le verset qu'il y a les Égyptiens, d'une part, qui vont être frappés par les juifs, qui lui va être épargné uniquement à partir de la quatrième. Donc vous voyez le cheminement pratique, comme on l'a montré, de Dieu, mais également le cheminement divin de la mission que Dieu s'est donnée en frappant l'Égypte, en y allant d'abord sur l'adoration, puis ensuite sur les animaux, les êtres humains, et en montrant que c'est lui le patron du monde, et ensuite il peut faire la distinction entre les uns et les autres. Vous allez me dire, c'est très très bien. J'ai compris en quoi il y a une distinction, ça me va. Mais j'ai encore un problème. Mon problème, il est quoi? Il est de dire, admettons, ok, j'ai compris qu'il y a une distinction entre ces différentes plaies, mais pourquoi c'est à partir de Harov? Pourquoi c'est à partir des bêtes sauvages? Et pourquoi c'est les bêtes sauvages que Dieu a choisi comme étant la quatrième plaie qui va créer justement cette distinction entre les autres nations et le peuple juif? Il y avait une nécessité. On aurait très bien pu dire que la peste, elle va venir avant, ou que je sais pas, une autre plaie, les sauterelles vont venir avant. Pourquoi? La quatrième plaie, celle qui marque le début de la distinction entre les autres nations et le peuple juif, c'est la quatrième plaie, et pas une autre des plaies qui vont venir après. Pourquoi Dafka précisément, la plaie des bêtes sauvages? Alors pour comprendre ça, il faut reprendre le Rashi employé au moment des bêtes sauvages. Que nous dit Rashi? Rashi nous dit comme ça, les bêtes sauvages, ça symbolise quoi? Kol mine chayot raot benechashim beakravim beirvia. C'était quoi? C'était toutes sortes d'animaux méchants, animaux sauvages méchants, des serpents,
des scorpions, Be'irvuvia, qui étaient tous mélangés les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce n'était pas espèce par espèce qui venaient. Ils étaient tous mélangés les uns avec les autres. Pourquoi? Pourquoi Rachid vient nous préciser ça, hein, le fait qu'ils étaient mélangés? À quoi ça servait de nous montrer qu'ils étaient complètement mélangés? Qu'est-ce que ça va changer pour nous de savoir qu'ils étaient complètement mélangés? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre la distinction qu'il y a entre les trois premières plaies et la quatrième dans le sens du mélange, dans le sens de la séparation. En vérité, dans les trois premières plaies, on sait très bien que tout le monde était touché. Donc quand tout le monde est touché, il n'y a pas de raison de faire une différenciation, d'accord, de principe entre les uns et les autres, entre les Juifs et les Égyptiens. La plaie, elle est pour tout le monde. Ok, elle est pour tout le monde. Quand tu es dans un contexte où tout le monde est touché par la même chose, il n'y a pas de devoir de faire une distinction entre les gens. Si vous êtes en train de voir des gens qui sont en train, chas v'shalom, de périr, et que tout le monde est concerné, vous ne devez pas commencer à faire une distinction en disant lui je vais sauver, lui je ne vais pas sauver, etc., etc. On le voit avec les mesures prises par les États. On ne veut pas en arriver au fait de devoir choisir qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va être intubé, qui ne va pas être intubé. Début du Covid. Parce que c'est comme ça, quand il y a des gens qui sont touchés, on ne fait pas de distinction. Quand tout le monde est touché, on sauve tout le monde. Et tout le monde est dans le même paquet. Quand est-ce que naît le problème de la distinction? C'est quand la plaie, elle ne touche pas tout le monde. Et ça, c'est arrivé avec quoi? C'est arrivé avec la quatrième plaie. La quatrième plaie est celle qui, justement, est venue créer la distinction entre les Juifs et les Égyptiens. À partir de là, quand il y a une distinction entre les uns et les autres, tu es en droit de te demander, mais dis-moi, s'il y a une distinction entre les uns et les autres, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, s'il y a une distinction entre les uns et les autres, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on peut commencer à créer la différenciation entre certaines personnes et d'autres? Est-ce que ça veut donc dire qu'il est permis à partir d'un certain moment de pouvoir se distinguer ou pas? Je te dis oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que puisque cette plaie, elle concernait d'une part les juifs et les non-juifs, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des bêtes sauvages. Mais il ne faut pas oublier que les bêtes sauvages, elles arrivaient comment? Elles arrivaient, nous dit Rachid, Be'irvuvia. Elles arrivaient, elles étaient toutes mélangées. Ça veut dire qu'en fait, la plaie elle-même, en soi, elle n'était pas pour tout le monde. Mais la source de mal qui vient frapper, c'est une source de mal qui peut frapper potentiellement tout le monde. C'est pas qu'elle va frapper tout le monde, c'est qu'elle peut frapper tout le monde. Et là, à ce moment-là, vient le risque, quand tu sais qu'il y a quelque chose, effectivement, dont tu peux être protégé, mais qui ne va pas nécessairement te toucher, de penser que toi aussi, tu dois être dans le même bateau. La preuve, c'est que toutes ces bêtes-là, elles arrivaient mélangées. Elles n'arrivaient pas ordonnées. Elles arrivaient désordonnées. Et c'est là que tu peux devoir te dire, puisque cette source de mal, elle concerne potentiellement tout le monde, c'est pas qu'elle va obligatoirement me concerner, mais qu'elle peut me concerner aussi, alors à ce moment-là, je dois rester dans le même paquet que tout le monde. Là vient Akadosh Baruch Hu et dit non. Mais ça me fait doute. J'ai mis une séparation entre les uns et les autres. Pour te dire qu'au bout d'un moment, il faut que tu saches où est ta place. C'est pas parce que tu vis dans un monde où, je dirais, la grossièreté du monde dans lequel tu es est quelque chose qui ne va pas obligatoirement te toucher. Tu peux ne pas être atteint par ça, mais qui peut potentiellement te toucher parce que tu vas avoir le regard rivé sur ces choses-là. Eh bien, tu peux en arriver à te dire que finalement, tu dois rester mélangé avec les autres. La preuve, c'est que cette source, elle peut potentiellement te toucher. Pas obligatoirement, comme les trois premières plaies, mais elle peut potentiellement te toucher, comme celle-là, puisque les bêtes, elles arrivent mélangées. Alors là, Dieu dit, vous créez une séparation. Comme pour te dire un enseignement très clair de comment agir. De savoir en vérité qu'un être humain,
lorsque il y a un risque qui n'est pas avéré, mais un risque qui est certain de danger, il ne faut jamais créer de différence entre les êtres humains. On est tous dans le même panier. Mais lorsqu'il y a un risque avéré, un risque potentiel de danger, et que ce n'est pas sûr que tu sois touché, pourquoi? Parce que peut-être que tu es épargné. Alors à ce moment-là, si tu es épargné par cette chose-là, il faut que tu saches que Dieu il a voulu volontairement créer une séparation et que tu ne dois pas te dire je suis dans le même panier que tout le monde et à ce moment-là, je dois la tête la première foncer et me mélanger à tout le monde. Mais dans ce cadre-là, Dieu il a voulu te séparer. Notre force est que tu puisses lutter. Et cela est également et surtout relié au comportement que doit avoir spirituellement une personne dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, une personne, elle a deux façons de voir. Elle peut se dire, eh bien finalement, si eh bien, le mal me touche, alors à ce moment-là, moi, je me sauve et je m'en vais et je laisse tout le monde en plan. Parce que je vais être touché, je préfère m'en aller. Je dis non. Si c'est un mal qui touche tout le monde, tu dois aller le même panier parce qu'il n'y a pas de différenciation à faire. Par contre, si tu sais que le mal, l'obscurité, la grossièreté, elle ne va pas obligatoirement te toucher, mais elle peut potentiellement te toucher. Pourquoi? Parce qu'elle arrive en ordre désordonné et elle peut venir et te prendre, toi, et prendre le dessus sur toi. Alors c'est à ce moment-là que tu dois te dire, non. De la même façon que Dieu il a créé une différenciation dans la 4e plaie, en séparant la plaie des non-juifs et des juifs, sachant que la plaie, elle était mélangée, ils arrivaient en ordre mélangé. Toi-même, tu dois savoir que ce n'est vivre dans ce monde-là, avec tout le monde, ne veut pas dire adopter les coutumes de tout le monde, ne veut pas dire obligatoirement être comme tout le monde. Tu peux vivre dans ce monde-là et pour autant savoir où sont tes limites, où sont tes barrières, jusqu'où tu peux aller et à partir d'où tu dois te différencier. Si c'est un risque où tu vas avoir mal, alors à ce moment-là, tu es comme tout le monde. Mais si c'est quelque chose d'où tu peux t'en sortir, alors à ce moment-là, tu dois te différencier, tu dois te mettre des barrières, les mêmes barrières que Dieu a mis à un moment lorsqu'il s'agissait du peuple juif et des Égyptiens, lorsqu'est arrivée la 4e plaie, celle qui concernait potentiellement également le peuple juif, mais Dieu il a voulu mettre une séparation pour leur dire qu'il fallait se fixer des barrières dans le cas où on peut être absorbé par la grossièreté et l'obscurité de ce monde-là. Il nous restait une dernière question, vous vous rappelez, qu'on a abordée au milieu dont on n'a pas répondu. On était en train de se dire, alors pourquoi frapper le sang et les grenouilles, le Nil? Pourquoi il fallait que ça vienne du Nil? On n'aurait pas pu en faire une seule qui vienne du Nil. De la même façon que nous étions en train de parler du comportement qu'une personne doit adopter dans la vie de tous les jours, on va comprendre maintenant pourquoi le sang et les grenouilles, les deux avaient besoin de provenir du Nil. Parce que le Nil, vous le savez, c'est l'idolâtrie, mais c'est aussi l'eau. Quand Dieu il a voulu prendre l'eau et la transformer en sang, il a voulu montrer qu'une personne dans le monde d'aujourd'hui, il a le devoir de prendre la froideur avec laquelle il peut appréhender les différents sujets de spiritualité et il doit la transformer en sang, autrement dit, il doit la transformer en chaleur. L'eau est froide et le sang est chaud. Autrement dit, pour les sujets de Torah, pour les sujets de mitzvot, pour les sujets de spiritualité, il ne faut pas être froid, il ne faut pas faire ça de façon machinale. Il faut transformer ça en sang. Il faut faire en sorte de pouvoir apprendre de cette maca, de cette plaie, nous-mêmes en prenant la froideur avec laquelle nous pouvons machinalement faire les choses de Torah et la transformer en chaleur. Et ça nous conduit à la deuxième chose qui concerne la froideur. De la même façon que les grenouilles, elles sont sorties du Nil et que le Nil, c'était effectivement du sang. Le Nil était de l'eau qui est devenue du sang, dont après sont sorties les grenouilles. Ça veut dire que finalement, cette même source de chaleur que tu as dans la Torah, parce que tu as transformé cette froideur que tu avais machinalement pour les sujets de la Torah, tu l'as prise comme une source de chaleur pour les différents sujets de la Torah. Il faut savoir que tu as aussi une chaleur dans autre chose. Tu as une chaleur dans les sujets de ce monde-là. Tu es très connecté
est très dépendant de toute la matérialité de ces choses, du monde dans lequel tu vis. Alors Dieu, il a envoyé une deuxième plaie à travers le Nil. Le Nil, c'est quoi? C'est quelque chose dont juste avant, tu as montré que ça pouvait être une source chaude pour la Torah, mais ça peut être le sujet de ce monde-là. Et de ce Nil, qui peut être chaud, sont sorties des grenouilles qui sont des amphibiens, qui vivent dans l'eau, qui sont froids. Ça veut dire que tu dois transformer finalement toute la chaleur que tu as pour les choses de ce monde-là en de la froideur, en de l'indifférence, finalement, pour les choses de ce monde-là. Et ça, c'est le cheminement que Dieu y veut pour un être humain. Une personne, elle cherche à savoir comment elle peut se rapprocher de Dieu. On lui dit, c'est en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà que tu commences à vibrer pour les choses de la Torah. Que tu essayes de mettre de la joie, de l'entrain, du shturem, comme on dit, pour les choses de la Torah et les mitzvot. Tu essayes de vivre les choses. Comment? En apprenant le sens de chaque chose, en apprenant le sens de la prière que tu es en train de dire, en apprenant le sens des mitzvot que tu es en train de faire, pour pouvoir ressentir cette chose-là. À ce moment-là, la froideur machinale que tu as pour la mitzvah des tefilin, ou pour la prière, la faire comme ça à demi-mot ou à moitié endormie, elle va disparaître parce qu'elle sera de nouveau enclenchée par la chaleur. Une fois que tu as fait ça, tu dis oui, mais il me reste toujours, je suis toujours dépendant, je sens que je kiffe les choses de ce monde-là, j'arrive pas à m'en séparer. On te dit deuxième plaie, Sfardéa, les grenouilles. Les grenouilles, c'est le froid qui monte de cette source de chaleur. Autrement dit, de cette chaleur que tu as pour les choses de ce monde-là, tu vas pouvoir avoir de l'indifférence. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'avoir de l'indifférence pour les choses de ce monde-là? C'est si tu exprimes encore plus de chaleur pour les choses de la Torah et des mitzvot. Plus tu vas avoir d'entrain, de simcha dans la Torah et les mitzvot, plus tu vas commencer à avoir de l'indifférence pour les choses de ce monde-là. Parce que c'est comme ça, c'est une jauge. Quand ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Si ça monte du côté de la Torah, alors ça va descendre du côté de, on va dire, la chaleur que tu as pour les choses de ce monde-là. Et à partir de là, tu vas en arriver finalement à créer une véritable séparation, comme on a dit, en étant en mesure de pouvoir être toi en tant que juif, en étant fier de ce que tu es, comme nous l'a montré la plaie des bêtes sauvages. Donc vous voyez bien que le cheminement de toutes ces plaies-là, ce n'est pas juste un cheminement dans ce que Dieu a voulu frapper, ce n'est pas juste un cheminement, comme on l'a montré, dans la procédure des choses que Dieu a voulu frapper, mais c'est également un cheminement pour nous apprendre à nous, quand nous lisons, que nous apprenons ces plaies-là, de comment nous devons avancer, évoluer dans le service de Dieu. Et Dieu, il nous donne la démarche au fur et à mesure des choses pour pouvoir faire de nous un peuple, une vraie nation. Cette nation que nous avons été lorsque nous sommes sortis d'Égypte, mais qui en préambule, avant tout ça, il nous a montré comment nous devons agir. Alors nous aussi, pour pouvoir nous retrouver tous en tant que nation et recevoir le troisième temple et Mashiach, nous devons apprendre de ces choses-là, savoir comment agir, essayer de mettre beaucoup plus d'entrain dans la tfila, essayer de mettre beaucoup plus d'entrain dans les mitzvot. Si les tfilines, on les met machinalement, on va essayer d'y mettre de la joie. Si la tfila, on la fait machinalement, on va essayer d'y mettre encore plus de joie. Si dans d'autres mitzvot, on les fait machinalement, on va essayer d'apprendre le sens de cette mitzvah pour pouvoir justement la faire différemment et y mettre encore plus d'entrain et de joie. Et petit à petit, on va faire disparaître la chaleur qu'on a pour la grossièreté de ce monde-là. Et donc, finalement, on va en avoir de l'indifférence en se consacrant au sujet de la Torah. Et cela va nous conduire à pouvoir être une nation différente des autres nations et mériter Mashiach, être sanctifié par Dieu dans le troisième temple avec Mashiach. Voilà. Hazak. Hazak. Bravo. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça veut dire que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas, même en privé. Sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Shabbat Shalom. Et vous voyez comment c'est incroyable. Ce qu'on voit à travers les 10 plaies. Quand on lit les plaies, on a l'impression que c'est juste comme ça, des choses qui viennent par-ci par-là. Mais derrière chaque plaie, comment elle a été envoyée, qui elle a touché, ce que c'est, etc., ça nous amène à pouvoir comprendre le sens profond qu'il y a derrière chacune des plaies, comme on a montré, et que Dieu fasse que Bezrat Hashem puisse vraiment, vraiment s'améliorer dans notre service de Dieu et que Dieu nous donne la force pour cela. Je vous souhaite en tout cas Shabbat Shalom, beaucoup de bonnes nouvelles à tout le monde. Merci, Shabbat Shalom. Des bonnes Zach. nouvelles. Avec plaisir.